Sylvie, ne perdons pas de temps parce qu'après Laura, Patrice et Frédéric, en général, il vous reste 15 secondes. Voilà, au revoir, c'est ça. madame. Et ben Ben, non, on va alors parler là, design. je me laisserai pas faire, je vais aller jusqu'au bout. Une scénographe reconnue dans le design qui fête ses 10 ans, Ouais. pas mal. Constance Guisset. Ouais. Bon, Guisset alors je vais Guisset. Je Guisset. vais encore passer pour la fille hyper enthousiaste, motivée. Eh ben, je m'en fous. Parce que c'est vrai, cette exposition, c'est Déclaration une de guerre, des ça. meilleures que j'ai vues depuis longtemps sur le design. Enfin, genre rétrospective. D'accord. Constance Guisset, elle est née en 76. Elle a fait l'ESSEC, elle a fait Sciences Tu vas Po. savoir Guisset. Elle a fait l'ESSEC, elle a fait Sciences Po. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait dans le design 2007, elle passe le diplôme de l'ENSI, les ateliers. Donc, une tête bien faite. Elle est passée par le studio des frères Bouroulec. Ensuite, elle a eu quand Les même sœurs. divers prix, dont le Grand Prix de la Ville de Paris. Et puis, elle est allée aussi bien, elle est touche à tout. C'est-à-dire qu'elle fait Bien, aussi ça. bien des objets que de la scénographie, vous le disiez, Laurent, que scénographie notamment de spectacles de danse. Elle a un univers incroyable. Ces objets, en même temps, ils sont réfléchis, ils sont rigoureux. Et on C'est-à-dire peut partager, qu'il y a de la ouais. poésie, il y a plein de choses. Et dans l'exposition, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une salle où le visiteur peut s'asseoir sur les fauteuils, peut tirer les tiroirs, peut ouvrir les portes des placards. Voilà, c'est pas seulement à regarder, c'est aussi à vivre. Regardez. J'ai voulu faire une exposition qui s'appelle Axio, qui faisait référence à la fois à l'action, évidemment, à l'action dans le cinéma, au moment où on fait le clap de départ, et donc à l'idée de la scène, en fait, du théâtre aussi, de la scénographie, qui est très présente dans mon travail, et aussi à la dimension un peu magique. Axio, dans Harry Potter, c'est le sortilège d'attraction, c'est le moment où, quand on dit Axio-lampe, normalement, la lampe vient à soi. Et donc j'ai voulu mêler à la fois un peu de la magie, du cinéma, de la scène, dans une exposition de design. Il y a une première partie qui est vraiment dédiée au processus de scénographie. Et là, on a écrit des textes avec un écrivain, 2 conservateurs, et les objets vraiment se répondent avec un enregistrement par des comédiens. Moi, j'ose dévoiler les épaisseurs de ma tenue. Il y a une seconde partie qui est vraiment dédiée au design, au dessin des objets, aux sensations que ces objets procurent. Et donc là, avec ces verbes d'action qui à chaque fois donnent le titre des salles. Donc ici, par exemple, on est dans ravir. Et donc j'interroge l'objet et je me demande s'il est destiné à ravir le regard ou s'il est destiné vraiment à l'usage. J'ai invité des musiciens, en fait, des compositeurs, à travailler sur des sons tout au long de l'exposition. À chaque fois, j'essaye de mettre le visiteur dans une espèce de bain de sensations, tenter de l'emporter et donc de mettre en scène vraiment les objets que j'ai dessinés depuis 10 ans. J'ai voulu vraiment, dans cette exposition, montrer les coulisses du travail. Il y a une partie qui s'appelle « Respirer ». Et là, c'est vraiment mon univers personnel. C'est comme si j'avais rassemblé, voilà, lors des 6 derniers mois, des phrases qui m'avaient marqué, des images que je les avais mélangées. Parce que la création, c'est aussi un mélange de tout ça qui donne naissance à autre chose. Et en même temps, il y a une deuxième partie qui est liée au processus et qui s'appelle « Travailler ». Et là, c'est vraiment aussi un processus d'équipe. Ils sont constitutifs aussi de ce travail. Et donc, dans « Travailler », j'ai voulu rassembler à la fois les personnes, les intentions et aussi sortir des archives, montrer des photos, faire quelque chose de très vivant et montrer aussi, parce que c'est important dans une exposition, par exemple aux étudiants, comment on travaillait, pour qu'ils voient aussi les coulisses et qu'ils comprennent, parce que je pense que c'est important aussi, on transmet dans une exposition. Visible jusqu'au 11 mars. Au Où Sublime Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et Voilà. puis nuit, on parle Et de alors, déco. ce week-end, vendredi, samedi, c'est la nuit de la déco. Un événement partout en France. C'est en fait les boutiques de décoration qui, pour mieux rencontrer leurs clients, pour donner des conseils, ouvrent leurs portes la nuit, le soir, enfin en nocturne. Voilà. Et ils soutiennent l'association Rire Médecin. Vous savez, pour les enfants, pour aider les enfants à rigoler dans les hôpitaux. Voilà. Merci, marraine.